il faut parler d'un autre concept. Je comprends très bien que je vous provoque un peu avec ma question, mais quand même. Marc, tu sais, c'est intéressant qu'une telle question n'a pas. Une telle question existe, ça continue, parce que nous, les Arméniens, qui sont partis de la diaspora, qui ont une longue histoire de diaspora et de tradition, quand on voit les Arméniens de diaspora avec une grande quantité qui est assez importante, et pour pouvoir parler sur les relations entre l'Arménie et la diaspora, il faut commencer par le concept diaspora. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça indique? C'est un travail pour pouvoir comprendre, oui. Mais c'est déjà symptomatique comme question. Si aujourd'hui on revient à cette question et parle avec des sociologues, pour comprendre le diaspora, ça veut dire quoi? Le diaspora, ce sont des gens qui sont liés dans des manières différentes à travers la culture, à travers leurs activités, avec un pays. Ils ont des liaisons avec un pays et pour être membre de diaspora, c'est pas suffisant d'être arménien ethniquement. Les sociologues disent que pour appartenir aux diaspora, il faut participer d'une manière active dans cette communauté, dans les travaux de cette société. Il faut aller à l'église, être partie de démonstrations. Si tu es passive, tu n'es pas un membre de diaspora. Ce sont des sociologues d'aujourd'hui qui parlent comme ça. Si quelqu'un est arménien par nom et par les parents, mais quelqu'un habite en Russie ou au Brésil, et si quelqu'un ne veut pas être partie de l'Arménie, de diaspora arménie, c'est pas un arménien. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas arménien, qui ne parle pas arménien, qui n'a pas des parents arméniens, mais qui se sent arménien, et quand quelque chose se passe en Arménie, ou disons c'est le 24 avril, c'est quelqu'un qui est très actif, ça veut dire que c'est une personne qui appartient au diaspora. Et bien sûr, le diaspora ne peut pas appartenir à un seul concept, une seule idée, une notion. Il y a la diversité et quel est l'intérêt de la diversité. Et les différences, soit les différences de langue, parce que toi, tu parles l'arménien de l'Est, moi, je parle l'arménien de... tu parles l'arménien de l'Ouest, moi, je parle l'arménien de l'Est. Mais s'il y a des Arméniens qui parlent le russe, qui ne parlent pas l'arménien, etc., etc. Et ça veut dire que le diaspora, dans les endroits différents, linguistiquement, géographiquement, historiquement, sociologiquement, culturellement, il y a des différences quand même. Mais il y a une liaison, un lien, et c'est le lien que les gens se sentent arméniens. Parce qu'il y a une idée super bonne. Les Arméniens qui sont nés arméniens et les Arméniens qui sont arméniens par choix, qui ont choisi d'être arméniens. Mais je comprends qu'il nous faut comprendre, ça veut dire quoi le diaspora, et il nous faut aussi comprendre, et réévaluer les relations entre l'Arménie et le diaspora. Comment on va le faire? Comment? Dès le début, ça commence par la révolution. Je pense que dès l'indépendance de l'Arménie, la vie arménienne, ça veut dire la vie, les idées politiques arméniennes se sont concentrées sur l'Arménie et sur la question de l'Artsakh, de Haut-Karabakh. Mais je pense que pendant cette période de temps historique, c'est une approche très limitée. Et quand on regarde les idées arméniennes politiques, on va comprendre que l'Arménie a un rôle très limité. Et l'idée politique arménienne a été née et développée
hors les territoires historiquement arméniens, jusqu'à Venise, excuse-moi, Amsterdam, Caïro, etc., des autres endroits. Et pendant les 30 ans qui se sont passés, quand on a compris qu'être arménien, l'idée d'être arménien politiquement doit se concentrer en Arménie et avec les situations de l'Arménie, je pense que c'est pas bon pour l'histoire d'Arménie et on a une expérience très riche qui a été limitée par l'Arménie. L'Arménie est super importante, c'est pas la question, mais avec l'Arménie, on a aussi d'autres expériences diverses de l'Arménie, d'être arménien, et je pense que c'est une grande faute de ne pas prêter attention à ce côté-là. Alors, les relations entre l'Arménie et la diaspora sont dans une condition assez pauvre, ne sont pas assez suffisamment développées. Ça veut dire que pendant l'histoire, pendant cette période de temps récente, on a eu des situations très diverses. Et l'Arménie, ça veut dire l'idée de l'Arménie, pas comme un pays, mais comme un concept, ne peut pas être limitée par un petit pays. Et hors, hors le territoire de l'Arménie, on peut avoir l'Arménie aussi. Et dans le meilleur cas, on aura un pays comme Moldova, et même pire, parce que la Moldavie est partie de communauté européenne. La Roumanie aussi, à côté de Moldavie, et je sais pas, 80% de Moldavie, et ce sont des citoyens de Roumains et qui parlent la même langue. Ça veut dire que si on juste parle et pense de État-nation, c'est très limité. Géographiquement, c'est difficile à accéder. La population est tellement petite, juste 3 millions, et n'a pas beaucoup de choses à donner au monde. On ne peut pas avoir une tellement grande population. On ne peut pas donner de surprises au monde. Mais si on regarde notre histoire comme histoire pan-arménienne, parce que le diaspora avec l'Arménie a son rôle et son importance, ça veut dire que l'Arménien sera beaucoup plus riche et l'Arménie aussi. Je voudrais bien ajouter quelque chose. Même pendant la période soviétique, quand l'époque soviétique a été presque entourée par l'Ouest, on a eu les liens ici en Arménie avec les Arméniens des Arménies de l'Ouest et on a reçu de l'argent. Ça veut dire on a eu le travail de Noubar Pacha de ce moment-là jusqu'aux bâtiments qui sont maintenant en Arménie, à Erevan, et la communauté Noubarachène qui a été créée par Noubar Pacha, jusqu'à le stade Hrazdan, pour la construction duquel c'est Gulbenkian qui a donné beaucoup d'argent pour charité. Les donations, ça veut dire quand on se limite dans les idées pays-nation, les Arméniens, on perd les valeurs qu'on a gagnées pendant l'époque soviétique. Et si ce n'est pas la dimension correcte, État-nation, c'est quoi la dimension correcte? Je voudrais bien dire qu'on a très riche, on a des Arméniens qui sont partout. S'il n'y a pas de limites, si c'est juste notre imagination, dès l'indépendance de l'Arménie, il y a des Arméniens, beaucoup plus Arméniens qui ont quitté le pays que les Arméniens qui sont venus ici. Et on n'a pas pu trouver des solutions comme ça. On va juste limiter notre pensée si on continue à penser comme ça. Je vais vous donner une citation de Catholicus Aram Ier. Et pendant son dernière visite, il a dit que l'Arménie devient plus pauvre et la diaspora aussi.
il y a des gens, des centaines et des mille de gens qui ont quitté le pays. Ce ne sont pas des gens qui sont enrichis le diaspora, mais il y a un problème dans un autre endroit parce qu'on a on a donné toute notre attention à l'Arménie, mais il nous faut imaginer que nous sommes un network quand même très global et c'est l'Arménie, c'est Yerevan qui est le centre de ce web, mais ça existe comme, comme un système plus global. Et quand le monde est déjà dans la période de globalisation, on a déjà cette globalisation et on a aussi l'expérience d'une telle globalisation parce que les Arméniens existent partout. Dans les siècles 18-19, on a pu avoir des systèmes, des grands systèmes comme ça. Et on était plus même avancé que les autres pays. Les Arméniens ont été beaucoup plus avancés avec ce réseau qu'un Osmanien ou un autre représentant de notre nation. L'autre question, c'est que l'Arménie aujourd'hui, est-ce que l'Arménie est prête d'être partie de ce réseau ou on continue à regarder le diaspora, excusez-moi, comme si on a juste besoin de l'argent, comme si c'est une vache et on a besoin de l'argent vachement. Oui, on peut le regarder comme ça et on voit le résultat aujourd'hui. Si on regarde les liens Arménie et diaspora, on comprend que la première dimension, c'est que le diaspora doit aider l'Arménie. Et ça, je comprends très bien. C'est le tremblement de terre, on a eu les autres problèmes, et bien sûr que le diaspora doit aider l'Arménie 98, 90, 80, des autres années avant 2000. Mais après tout ça, on a eu une autre idée dans les années plus récentes que le diaspora doit être partie de l'Arménie. Mais pour moi, il y a beaucoup de questions parce que c'est la continuité de première idée, mais c'est une idée très pauvre. C'est quoi l'idée principale? Il nous faut être partie de l'Arménie pour ouvrir des usines pour donner de travail. Mais si on regarde le travail, pourquoi je souris? Je suis désolée que je souris comme ça, mais bien sûr qu'on est venu ici et on a établi des usines, mais il y a beaucoup de représentants de notre diaspora qui sont devenus des victimes de notre système. Mais moi, je pense que c'est pas le 19e siècle aujourd'hui. Le capitalisme a beaucoup d'argent. Il n'y a pas de manque d'argent dans le monde. Si quelqu'un qui a beaucoup d'argent vient en Arménie et fait d'investissements, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est une personne qui a beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de l'argent. Il y a énormément de capital. Il ne faut pas juste demander de capital de diaspora et l'Arménie doit demander les solutions à ses problèmes. Ça veut dire, pour moi, c'est ça le problème. Le diaspora, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai pas quelque chose. C'est l'Arménie qui parle. Et le lien entre l'Arménie et le diaspora doit être un lien de partenaires. Mais jusqu'à maintenant, le diaspora et l'Arménie ne sont pas de partenaires. On peut parler beaucoup de ce sujet. Pourquoi les Arméniens, l'Arménie et le diaspora ne sont pas devenus des partenaires pendant de longues années, de 30 ans? Bien sûr qu'on a compris ça avec Noubar Afeyan quand on a parlé avec lui. Il a dit que le diaspora n'a pas un contrat social avec l'Arménie. Je pense que c'est la même question, l'essence, c'est la même. Et je voudrais bien souligner que c'est pas juste le problème de politique de gouvernement de l'Arménie, c'est un problème beaucoup plus large. C'est un problème social, c'est un problème de culture.
en Arménie, il y a des établissements qui sont très conservatifs. Ce n'est pas seulement l'État. L'État aussi, ça je comprends. Mais les 4 derniers dirigeants de l'Arménie, chacun a essayé d'avoir une politique différente. Alors, ce n'est pas toujours la question de politique. Ils ont essayé leur meilleur pour donner l'argent, pour apporter l'argent. Mais je voudrais bien dire que le problème, c'est l'idée de conservatisme qui est assez forte dans des établissements différents de l'Arménie. Nouber Afeyan, il y a quelqu'un qui a eu des liens avec l'Arménie il y a pendant de longues années et il a dépensé beaucoup d'argent en Arménie aussi. Mais quelqu'un n'a pas dit en Arménie, cher Noubar, toi, tu es savant et tu crées des startups. Et en Arménie, je ne sais pas comment dirais-je, s'il y a un centre qui va produire des vaccins, parce que l'Arménie a de grands potentiels et de grands problèmes dans le secteur de vaccins. Pourquoi Noubar il n'a pas fait? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il manquait. Je ne peux pas répondre au lieu de Noubar. C'est peut-être des autres problèmes qui pourraient se manifester aussi. Il fallait aussi avoir de production, c'est ce que je voudrais bien dire. Pendant 30 années, il y a des gens comme Nouber Afeyan dans notre diaspora qui sont très connus partout dans le monde et des gens comme lui qui pourraient résoudre des problèmes très spécifiques en Arménie et de rendre l'économie de l'Arménie beaucoup plus forte. Oui, mais il y a 2 questions ici. Ça, c'est compréhensible pourquoi ça n'arrivait pas. Parce que les établissements arméniens sont conservatifs. Comme tu as mentionné, ce sont des établissements lents et ils donnent des réactions aux difficultés très lentement et avec une grande difficulté. Mais l'autre raison, c'est que pourquoi est-ce que le diaspora doit s'occuper de l'Arménie si on peut chercher d'autres argent et avoir une meilleure solution? Moi, je pense que si nous sommes ce réseau dont j'ai parlé, on pourrait être le centre de ce réseau à Erevan. C'est pas Barténis, c'est pas Caïro, c'est pas Beyrouth, c'est Erevan. Si Erevan ne joue pas ce rôle, on ne peut pas faire marcher et activiser le réseau. Il y a beaucoup de poussière sur ce réseau. C'est dans le processus de devenir plus pauvre. Mais si à Erevan, on a des dirigeants, peut-être dirigeant en arménien, c'est pas le bon mot parce que c'est comme un leader on pense de politique. Si c'est quelqu'un qui les amène, c'est peut-être un chauffeur, il faut dire. Oui, peut-être un chauffeur. Quand je dis un dirigeant, c'est comme un manager dans le concept anglais, américain quand même. Si on a 1, 2, 5, 10 personnes en Arménie, ça pourrait être les gens qui pourraient diriger ce réseau. Mais on a besoin des gens qui pourraient faire l'ingénieur de travail social. Si quelqu'un est à Sydney, arménien, et si quelqu'un a besoin d'acheter je sais pas, quelque chose de Brésil et aussi éviter l'Arménie, travailler avec les autres pays quand il travaille avec ces gemmes, les pierres précieuses, c'est un problème quand même. Mais si l'Arménie et Yerevan seraient le réseau pour ça, les autres pays aussi pourraient se connecter avec l'Arménie, avec Yerevan, et on peut faire le travail ensemble. C'est comme le réseau juif, non? Pas seulement Marc, c'est le réseau de diaspora. C'est comme le diaspora a travaillé il y a de longues années.
parce qu'il y a un Arménien de l'Iran qui a un grand réseau, qui a travaillé avec un Arménien de Tbilissi, des autres endroits. Il a donné l'argent pour avoir l'école Mourad Ravailan. On a eu ce réseau qui a bien travaillé. C'est l'époque soviétique qui a dérangé le réseau et les liens entre les réseaux. Dans le réseau, il y a deux autres raisons aussi. Oui, l'époque soviétique, ça je comprends, le SSR, mais est-ce qu'on a eu des autres raisons? On a eu quelques raisons. Bien sûr, le génocide nous a décapités. Et le 24 avril, en Istanbul, on va le voir, que on a décapité les Arméniens, ça veut dire l'intelligence arménienne. Après, c'est l'expérience de l'époque soviétique qui nous a décapités aussi. Bien sûr que l'année 37, oui, aussi ça. Et pendant les derniers 30 ans, on a notre idée politique de l'Arménie. Et je pense que quand l'Arménie a pensé de diaspora et quand la diaspora a pensé de l'Arménie, les deux marquent. Je crois qu'il n'y a pas un centre maintenant à Erevan et à diaspora. Il n'y a pas un centre qui étudie la diaspora. Récemment, on a commencé un projet, mais pendant 30 ans, on n'a pas fait ce travail d'étudier la diaspora. Et en connaissant la diaspora, on doit pouvoir l'utiliser et l'utiliser avec une grande efficace. À propos, récemment, parce qu'on a une crise politique en Arménie maintenant, et l'Arménie est dans une crise politique très grave, on a commencé à penser d'un gouvernement ou des dirigeants pan-arméniens pour les Arméniens. Ce sera un groupe des Arméniens de partout. Et ici, est-ce qu'il n'y a pas cette idée, cette continuité de l'idée État-nation, une nation, un État? Ou est-ce que c'est comme on dit, les Arméniens de tout le monde, de partout, on va se rejoindre? C'est quoi cette idée-là? Je ne pense pas on pourra avoir un établissement, une institution qui pourra faire un travail comme ça. Les Arméniens aussi ont des problèmes avec l'unité. Notre richesse est dans notre diversité. Si ça ne sera pas lié avec la nation, c'est le nationalisme, c'est pas un Arménien? Bien sûr que c'est un Arménien. Je pense qu'un événement ou phénomène politique doit avoir des diversités. Si on ne peut pas comprendre cette diversité et l'utiliser pour l'Arménie, pour le développement de l'Arménie et pour le développement de la diaspora, on sera dans l'endroit où on est aujourd'hui. Et il y a des phénomènes très humains, des constructs sociales qui sont très complexes, qui sont devenus très complexes. Et on ne peut pas parler de penser des relations entre l'Arménie et la diaspora. On sera sur les deux fonds. Il nous faut avoir beaucoup de couchers, ça veut dire des couchers divers, des établissements différents, pour pouvoir pour que la diaspora pourra utiliser tout ça pour nous tous, les Arméniens. On va parler d'aujourd'hui un peu et on va parler d'un point de vue suivant. Dans la deuxième guerre d'Arménie, l'Arménie, malheureusement, a perdu. Et la diaspora? La diaspora aussi. Si on regarde la lutte de diaspora pendant 30 ans, les 30 derniers ans, ça veut dire l'idée de génocide, de reconnaissance de génocide, qui était une idée classique, a été ajoutée
avec le problème de l'Arménie et de la question de Haut-Karabakh. Mais ce n'est pas juste la question de Haut-Karabakh, mais aussi les travaux de développement de l'Arménie pendant 30 ans n'ont pas donné de bons résultats. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste l'Arménie qui a perdu, mais la diaspora arménienne aussi qui a perdu. Si on comprend nos fautes de passé, il faut aussi pas seulement avoir de criticisme envers le PAC et les projets politiques, mais il faut aussi voir que ça se passe avec la diaspora. Dans la diaspora, ça doit nous donner les possibilités de développer des autres projets et politiques. C'est ça qui est important. Et en Arménie, l'idée politique, malheureusement, ne bouge pas. C'est autour de la question, c'était qui a donné au Karabakh, ça veut dire l'idée politique arménienne, ça a besoin des grandes idées parce qu'on pense c'était qui était le traître et qui était plus un traître. C'est une autre question qui est liée avec le diaspora arménien et l'Arménie. Avant le début du XXe siècle, les Arméniens ont vécu avec les Turcs, les Russes, les Géorgiens, les musulmans, chiites, sunnis, mais l'idée de garder l'identité arménienne n'existait pas. Mais aujourd'hui, on a peur de ne pas garder notre identité. On a peur de quoi? Je pense que on n'a pas de raison d'avoir peur. Parce que si dans les siècles 18e et 19e, on a pu survivre dans les conditions qui ont été beaucoup plus dures à l'Empire ottoman, ça c'est beaucoup plus dur que pour les Arméniens qui habitent près de Moscou en Russie. Et pendant les 30 ans, on n'a pas pu comprendre que le diaspora arménien a eu un grand changement. Le diaspora arménien, ça a commencé par les années, par les années 80. On a quitté les pays comme l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Grèce, etc., l'Irak, l'Iran, et il s'est dirigé vers l'Ouest. C'est pas mauvais comme développement. Ce sont des gens qui ont reçu la formation à l'université, mais on n'a pas pu les donner de tels établissements qu'on avait de les recréer à Ouest, au monde de l'Ouest. Parce qu'en l'Ottoman, à l'Empire ottoman, à l'Égypte, dans les autres pays, les Arméniens ont eu des établissements arméniens, même si on habitait avec les Arabes et les Turcs. Et on a eu des écoles, des dizaines d'écoles, des centaines d'écoles, des magazines, des églises, des clubs de sport. Et en Beyrouth, je suis allée à l'école arménienne et un club de sport arménien aussi où je jouais du basketball. Et j'ai vécu avec les Arméniens dans quelques établissements différents, institutions différentes. On avait 2 questions de l'examen. À Beyrouth, il y a 2 universités arméniennes. Et si on ne crée pas des établissements comme ça en France, mais oui, en France, on les a beaucoup, mais en Russie, en Ukraine, aux États-Unis, en Espagne, si on ne peut pas le faire, on ne pourra avoir des constructions, des établissements pour les gens qui sont quittés l'Aleppo pour Toronto. Les gens n'auront pas une possibilité de garder leur identité et de le donner à l'autre génération. On a quelques questions.
Merci. On a quelques questions de notre public et je vais poser les questions, bien sûr. Et on va commencer par une question comme ça. On a déjà parlé de ces sujets, mais quand même, comment vous imaginez pratiquement les pas qui pourraient lier, qui pourraient unifier les Arméniens de tout le monde, de partout? Je ne pense pas qu'il ne faut devenir une unité. Il faut juste créer des conditions que, dans lesquelles, si les Arméniens qui habitent n'importe où voudraient bien garder leur réseau, ils pourraient le faire. Il faut créer une institution comme ça. Et aujourd'hui, on n'a pas des institutions comme ça. Si on les a, la qualité n'est pas bonne. J'ai des amis à Beyrouth qui me disent, notre choix est le suivant. Soit mes enfants seront dans une mauvaise école arménienne, soit dans une bonne école qui n'est pas arménienne. Il nous faut avoir des écoles d'un tel niveau, des magazines d'un tel niveau que nos générations à venir pourraient avoir l'exposition à culture et s'intéresser à la culture et la réalité arménienne. Et si ce sont des établissements juste de mauvaise qualité, on va avoir juste des drapeaux, excusez-moi, ça pourrait pas marcher. Oui. Et la musique qui n'a pas beaucoup de bonne qualité aussi, non? L'autre question. Le cessez-le-feu de Haute-Karabakh, est-ce qu'on pourrait l'envisager? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je voudrais bien, je ne veux pas avoir de l'analyse, mais je voudrais bien dire le suivant. Dans la diaspora, les Arméniens que je connais, pendant les 44 jours qu'on a eu, les Arméniens ont été dans une douleur physique et psychologique. J'ai vu une activité très large, même les Arméniens qui étaient loin de société arménienne, de communauté arménienne, des milles de l'Arménien, on dit qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous manque un réseau pour utiliser le potentiel de ces gens. Il nous faut penser dans cette direction. Le lobbying, la lutte pour la question arménienne, la protection de Haute-Karabakh. Dans ce travail, il nous faut trouver des solutions parce que ce n'est pas suffisant pour le moment, pour l'instant. Il nous faut revoir les établissements de société dans les diasporas et les développer. Si à Erevan et en Arménie, on veut que le diaspora peut vous aider, il faut donner les possibilités aux diaspora de se développer. Il faut aider aux diaspora d'avoir des magasins professionnels, des écoles, des clubs, tout ça. Si on veut avoir les questions arméniennes partout, dans le monde de l'Ouest, dans la presse arabophone, il nous faut les donner dans leur concept, leur sémantique, les expliquer la question de Haute-Karabakh. Ça ne doit pas être dans notre langue ou parlance. Le Haute-Karabakh est à nous. Ce n'est pas intéressant. Si c'est le vôtre, d'accord. Mais il nous faut les expliquer la question de Haute-Karabakh dans une manière pour les expliquer, pour rendre leur problème aussi. Oui, oui. L'autre question. Est-ce que c'est possible d'avoir un politique fort sans économique fort, sans l'économie fort? C'est une question assez difficile. Bien sûr que non. Bien sûr que les deux sont très liés. Ça, c'est clair, non? Mais je pense que la diplomatie arménienne doit être particulièrement forte.
quand l'Azerbaïdjan a commencé la guerre, le côté azéri, la diplomatie azérie a pu les mentionner que c'était à eux et avoir des mercenaires syriens, mais l'Arménie n'a pas pu le faire. D'avoir la Russie, d'avoir l'Iran, oui, Iran, comme l'Azerbaïdjan l'a fait, parce que l'Israël était à côté de l'Azerbaïdjan. Si on met tout ça à côté, si notre armée était la plus parfaite, si on regarde un tel équilibre, ça veut dire que la diplomatie d'Azerbaïdjan, même dans ce cas, leur stratégie a eu le succès et dans le même domaine, la diplomatie arménienne n'a pas pu travailler, n'a pas marché. Et il ne faut pas chercher des traiteurs. Il faut comprendre comment est-ce qu'on a eu une telle situation quand l'Azerbaïdjan a eu le soutien de la Turquie, de l'Israël. Comment est-ce qu'on est arrivé dans une telle situation? Et peut-être la dernière question que je voudrais bien poser. Est-ce que vous voyez une possibilité? Pourquoi j'ai pas beaucoup de confiance? Parce que oui, je traduis des questions qu'on m'a envoyées. Est-ce qu'on peut revenir nos territoires à nous, ça veut dire le Haut-Karabakh aux Arméniens? Il nous faut changer, modifier la question. Ça ne doit pas être la question de territoire, mais de la sécurité des Arméniens de Haut-Karabakh et de l'Arménie. Ça doit être le centre de nos idées. Ça veut dire le centre de nos idées doit être l'homme, la personne. Ce n'est pas le territoire qui est tellement important. Ce sont les Arméniens qui sont importants. Et c'est ça la question qu'il nous faut poser. Et les Arméniens doivent devenir le centre de notre attention. Il nous faut faire tout possible pour donner la sécurité aux Arméniens de Haut-Karabakh, pour revenir à leur territoire, pour avoir leur confiance en sécurité pour les enfants et pas dire il me faut faire tout possible pour donner la sécurité à nos enfants. Il nous faut parler et penser de sécurité de Haut-Karabakh et les autres questions, venez. Merci. On a une autre question, mais je pense qu'on a déjà traité ce sujet, mais je vais juste lire la question. Quels sont les pas nécessaires pour la diaspora pour être plus active dans le travail de reconstruction de l'Arménie? Je pense qu'on a déjà traité ce sujet. Et alors, je voudrais bien finir notre conversation, terminer cette session, cette interview, et je voudrais bien répéter qu'on a eu une rendez-vous, une réunion avec un professeur d'histoire et des relations internationales de l'Université de Webster et de Genève, Vikian Cheterian. Merci et au revoir.